On aimerait parfois que les choses, elles soient comme dans un film. Mais le temps perdu ne se rattrape pas. Comme ma sœur m'a dit, je crois que c'est encore un mytho, son histoire de cancer. Toute l'enfance oubliée est remontée à la surface. 13 ans. 13 ans qu'on s'était pas vus. Et on allait passer une semaine ensemble. Elle avait 8 chiens, un chat, un cancer des poumons, des stocks de bougies, des huiles essentielles à profusion, une odeur orientale mélangée à celle de la pisse de chien. C'était pas un mytho. Cette femme étrangère, malade, c'était ma mère. Et puis 4 mois plus tard, ma grand-mère m'a laissé un message, il faut que tu reviennes, ta mère va mourir, elle m'a tout pris, ma carte d'identité, ma pension, mon argent, je sais pas comment je vais faire. Alors j'ai ri, comme à chaque fois dans ces situations surréalistes. Et puis il a fallu signer une décharge et attendre qu'elle meure. Alors, je te pardonne, maman. Elle avait peur. Et devant le cercueil, ma grand-mère s'était écriée, mon Dieu, que tu es belle, tu me ressembles. Et j'ai ri à nouveau. Ce qui a choqué le peu de gens présents, le propriétaire de ma mère, sa coiffeuse, sa femme de ménage, son fils, tous tristes. Je m'étonne, il l'avait dépouillée. Laura Chalet partait au cimetière. Et j'ai cherché longtemps un bon souvenir. J'en avais pas. Et puis j'ai reçu ce message. Ta maman était ma meilleure amie. Je savais qu'elle avait parfois besoin de s'inventer une autre vie. Mais who cares? Ça ne m'a jamais dérangée. C'était une femme intelligente, drôle et sensible. C'était un sacré personnage. De quoi écrire. Il est 13h, la séance est terminée. Vous savez, Nietzsche a dit, il faut avoir encore du chaos en soi pour pouvoir accoucher d'une étoile qui danse. On se revoit la semaine prochaine.